Alors cette vidéo va s'appeler la preuve. La preuve que on ne peut pas faire confiance à ce système, aux politiques qui dirigent la France et le monde. Ok. Je vais vous raconter pour ça, pour preuve, une histoire que j'ai vécue. Voilà. Et c'est quelque chose, il me semble, de très grave. La Martinique, hein, pour ceux qui l'ont compris, qui l'ont pas compris, c'est l'endroit où je vis. La Martinique est très polluée par un produit qu'on appelle le chlordécone. Hein. Bon, ça, beaucoup de personnes le savent. Mais c'est pas de ce sujet que je veux parler. Euh, Entre parenthèses, il n'y a pas que la Martinique. Il y a des départements français où maintenant des enfants naissent sans bras. On a les nappes phréatiques de polluées. Il y a des scandales de partout au niveau de cette pollution. Ce n'est pas exclusivement la Martinique qui est touchée par une grosse pollution, c'est la France, le monde entier. Pourquoi? Parce que les politiques en ont rien à foutre de vos histoires d'environnement et tout, et de notre santé. Alors je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Soucieux de ce problème sur la Martinique, avec cette agriculture qui pollue, bien sûr que le chlordécone on l'a arrêté, mais dans 20 ans, dans 10 ans, on dira merde, les produits de remplacement sont aussi pourris, on n'aurait pas dû les utiliser. On la connaît la chanson maintenant, hein. Bon, voilà. Alors moi, j'ai fait des recherches et je suis tombé un peu par hasard aussi, il faut que je l'avoue, sur un produit qui est du top du top. C'est-à-dire, c'est une huile qu'on appelle l'huile de Nîmes. N2EM, le Nîmes. C'est une huile qui est utilisée depuis pas mal de temps, puisqu'il y a des écrits qui disent, alors elle vient d'Inde, hein, qui disent qu'en Inde, 2000 ans avant Jésus-Christ, elle était utilisée. Elle fait partie de la médecine ayurvédique, c'est-à-dire qu'avec cette huile, on soigne des gens, c'est un médicament donc. Hein. L'arbre fait des feuilles qui sont données au bétail, ça nourrit le bétail, on fait des super meubles, parce que c'est un très bon bois, des super bâtisses, des meubles, etc. Et le problème qui est advenu, c'est avec l'agriculture. C'est-à-dire que depuis des lustres, les hindous utilisent cette huile dans l'agriculture. Alors c'est un vrai miracle. Je vous explique. C'est une huile qui va protéger contre les maladies et c'est une huile qui va protéger contre les insectes. Troisièmement, et ça commence à être un miracle, en plus quand on l'utilise, quand on traite les végétaux avec cette huile, elle est un engrais très puissant. Elle est un engrais, elle aide la plante euh, à être en forme, hein, dans tous les sens, c'est-à-dire au niveau des maladies, au niveau des insectes ravageurs, et en plus c'est un engrais, je le répète. Cette huile, on la rajoute comme miracle qu'elle est sélective, euh, c'est-à-dire qu'elle ne touche pas les abeilles, les coccinelles, on dirait que elle est intelligente, mais la nature est intelligente. Les abeilles peuvent avoir un problème avec cette huile, c'est au moment du traitement, quand la plante est encore humide, quand il y a encore cette humidité du traitement sur la plante et que l'abeille se pose, il a été reconnu que ça va lui faire perdre 10% de sa fécondité. Hein, sa reproduction va être attaquée de 10%. C'est pas sympa, mais bon, par rapport à ce qu'on utilise et qui décime aujourd'hui les abeilles dans le monde entier, ça c'est très grave. Tout le monde le sait, je pense. Euh, Parce qu'elles butinent et c'est elles qui nous font les pommes, tous les fruits, les courgettes, etc. C'est elles qui polymérisent. Hein, je ne sais pas si j'ai le bon mot. Bon, j'ai découvert cette huile. Bon, alors fort de cette découverte, j'ai commencé à faire venir un peu sur la Martinique. J'ai distribué à des agriculteurs au début gratuitement pour qu'ils puissent voir ce que ça donnait et les effets ont été très concluants. Très concluants. Plus de production et moins d'emmerde et en plus cette huile est moins chère que les produits chimiques. Alors moi j'étais tout content, ça commençait à rouler, les agriculteurs étaient surpris de ne pas avoir connaissance de cela, hein, puisqu'ils sont toujours en recherche de produits qui seraient au top. Il y a eu à l'époque le champignon noir sur la banane, pour les entiers qui... ça vous situera un peu l'époque. Ce champignon noir c'est une calamité, il n'y a pas beaucoup de trucs efficaces contre. Moi, en rapport avec l'Inde, je leur ai demandé, ils m'ont dit que ça les faisait rigoler, que le champignon noir chez eux, avec cette huile, il était rectifié. J'ai été voir un des boss des produits phytosanitaires de la Banamar, en Martinique, hein, c'est-à-dire les agriculteurs dans la banane, et je lui ai présenté le produit.
Ça a duré à peu près 1 heure. Il m'a pris la tête à m'expliquer que mon produit c'était de la merde, que en plus il allait être interdit. J'étais étonné. Un produit bio, 100% bio. L'Inde utilise ça depuis des millénaires. Il est efficace en plus hein, pour traiter les végétaux. Je me suis dit, comment ça se fait, il déraille le mec. À un moment donné, je me suis même engrainé dans la conversation, il m'a un peu énervé, et je lui ai dit, arrêtez les conneries, c'est pas négatif, on peut pas l'interdire, c'est une médecine, elle fait partie de la médecine des Indes, ok. Il m'a répondu, oh mais ça je le sais, c'était un ingénieur en agriculture qui avait été dans plusieurs pays, hein. Il avait fait l'Afrique, et il m'explique qu'en Afrique, il avait été atteint du paludisme, et on l'avait traité avec du Nîmes. Alors là, j'ai été dégoûté, j'ai arrêté la conversation, je me suis tiré. Un mec qui vous dit que c'est de la merde, que ça va être interdit, qu'on a bouffé, qu'on a ingéré, parce que il a dû l'ingérer, pour son problème de paludisme, et qui vous dit, non mais attendez, bon je me suis tiré, j'ai continué à faire la prospection de ce produit, à le faire connaître et tout, et à mon grand étonnement, 3-4 mois après, l'huile était interdite. Bon, j'ai bravé un peu l'interdiction en faisant... j'ai fait venir quand même des produits, parce que les agriculteurs me l'ont demandé et tout, mais j'ai eu des sacrées emmerdes avec les douanes. J'ai bien compris qu'il fallait pas que je m'amuse à ça, que c'était presque mieux de vendre de la cam. Vendre de la cocaïne m'aurait pas fait autant d'emmerdes. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? On peut conclure que aujourd'hui, des politiques qui donnent les agréments à des produits qui sont dangereux, des enfants meurent aujourd'hui à cause de la chimie, la leucémie, tout ça, ça a été établi par des scientifiques qui sont pas à la solde des lobbies justement, hein, faut aller chercher dans les coins sur internet, mais il y a des rapports qui sont faits par des gens en blouse blanche, des scientifiques, qui affirment que la chimie est en train de décimer, en train de faire des cancers, même sur les plus jeunes, ok. Donc, tout ça, on en a conscience, ils en ont conscience aussi, mais ces mecs-là, qui ont vu cette solution arriver, parce que je ne suis pas le seul. En France, ça a été aussi promu. Il y a des mecs qui se sont mis à essayer de faire connaître ce produit dans toute l'Europe. Ok, eh ben, on nous l'a interdit. Hein. Donc, voilà. Les mecs qui sont conscients qu'il y a des gens qui meurent à cause de la chimie, parce que cette chimie se retrouve dans nos assiettes. Elle est sur nos végétaux, et elle rentre dans notre organisme, et elle nous fait un énorme problème, hein, perturbateur endocrinien, tout ça, tous les termes, vous les connaissez. On n'est pas là pour s'étendre sur le sujet, c'est bien établi. Maintenant, il y a des mecs, et c'est les politiques, qui donnent des agréments à des saloperies. Dessus, il y a des têtes de mort, on ne peut pas y mettre sur la peau, ça brûle, on ne peut pas y respirer, ça nous pète les poumons, etc. Mais on y fout dans les végétaux et on les avale après. Alors, ils donnent les autorisations, et qu'est-ce qu'ils font? Ils interdisent tous les produits qui sont valables. Il y a 2-3 produits bio qui courent pour les agriculteurs, mais ça marche plus ou moins, c'est 1 fois sur 2, les mecs se font chier et tout, mais quand tu as un produit qui est top, qu'est-ce qu'ils font? Ils l'interdisent. J'ai été victime de ça et d'autres aussi. La France a été victime de ça, elle a été la première à l'interdire sur son territoire et après toute l'Europe a suivi. Ce n'est pas des conneries que je vous raconte, c'est un scandale qui a été étouffé. J'ai essayé de le balancer à plusieurs reprises, je réessaye encore aujourd'hui. C'est une preuve qu'on est gouverné par des assassins. Ils assassinent la population en laissant des poisons courir alors qu'il y a des solutions bio, hein, et ils les arrêtent, ils les interdisent. C'est un vrai scandale. Donc, hein, il n'y a plus moyen de s'arranger avec ces mecs-là. Il n'y a plus d'espoir. Les mecs qui sont carriéristes dans la politique, ils sont de cheville avec les lobbies, ils font des copinages pour du pognon, ils font toute leur salade au détriment du peuple, la preuve, je vous la porte aujourd'hui. Et je suis pas le seul, il y en a plein d'autres. Mais moi, je vous raconte une histoire vraie. Vous allez sur Havas, j'espère qu'ils ne l'ont pas enlevé, parce que je pense que je suis suivi un petit peu là. Hein. Vous allez sur Havas, vous tapez Havas sur le moteur de recherche, Havas et Nîmes, N2EM. Et vous allez tomber sur ma pétition. Vous allez voir, elle était adressée à Le Foll, oui, je crois que c'était Le Foll à l'époque, qui était ministre de l'Agriculture, et à Londres, qui était notre président. Ok. Donc, j'ai fait un texte avec toutes les preuves, les machins. J'explique même, j'avais mis un lien sur l'environnement américain
qui avait fait une enquête là-dessus, des tests, des recherches et tout, et qui avait dit que cette huile était inoffensive. Et l'Amérique a même établi que tous les parcs où les enfants jouent, les gens viennent faire des footings, etc., ne doivent pas être traités, les végétaux ne doivent pas être traités dans ces parcs avec autre chose que l'huile de Nîmes. Donc les Américains sont quand même un peu moins cons que nous. En France, ils l'ont déclaré hautement cancérigène. Ok, tout ça pour étouffer l'affaire et pour que leurs potes continuent à nous empoisonner. Parce que le mot, il est là. Nous empoisonner, nous faire mourir. Ce sont des assassins. Et des combines comme ça, il y en a plein. Il y en a plein. Donc, les gars, ce petit message, faites des recherches sur l'huile de Nîmes. Allez voir ma pétition, moteur de recherche, Havas, Nîmes. Normalement, elle y est encore. Elle n'a pas marché à l'époque. Même Havas n'a pas voulu me la passer. Hein, il me l'a mis, mais j'ai demandé une aide parce que ils peuvent la diffuser en plus grande. Moi, j'ai fait ma pub, enfin ma pub. J'ai essayé de diffuser sur les réseaux sociaux, sur les endroits où on s'occupe du bio et tout. J'ai fait un peu, j'ai récolté peut-être 2000 voix. Rien du tout. Havas, même Havas, j'ai été étonné. Ils n'ont pas trouvé nécessaire de la promouvoir, de la mettre en avant pour qu'il y ait des milliers de signatures. Ça m'a étonné, mais voilà, c'est ce qui s'est passé. Une erreur de leur part, une combine, j'en sais rien, je m'avancerai pas là-dessus, mais voilà. Les gars, on est dans un putain de monde où le peuple est du bétail. Le peuple est du bétail. Ça, c'est sûr et certain. Donc, il n'est plus question de négocier avec ça. Comme je vous dis, la vraie démocratie, hein, il faut l'installer. Le peuple peut se diriger par lui-même. Encore une fois, et encore une fois, la Grèce antique l'a prouvé pendant 200 ans, les gens du peuple votaient leurs lois. C'était pas des érudits, c'était pas des mecs qui sortaient de l'ENA, elle n'existait pas, ou de grandes institutions comme il y avait à l'époque, parce que toutes les époques ont eu des institutions, des machins, c'était des gens du peuple. Ça pouvait être un berger, ça pouvait être un cordonnier, ça pouvait être un mec qui met des fers aux chevaux, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais bon voilà, il n'y a pas besoin d'avoir un cerveau qui fume pour prendre conscience, par exemple dans mon exemple, qu'il faut faire passer un produit et non l'interdire parce qu'il va sauver des vies. Voilà, il faut simplement être quelqu'un du peuple parce que le peuple, encore une fois comme je le dis, n'a pas envie de voir ses enfants courir sur les bombes, ses enfants mourir du cancer ou crever de faim. Les gens du peuple sont quand même des gens bien. On ne veut pas de merde. Les mecs, si vous avez un voisin qui veut la merde, qui est excité, c'est peut-être aussi parce que le système l'énerve, il veut peut-être faire péter, mais quand on est dans un monde où ça roule, où les gens sont heureux, le peuple est gentil, le peuple n'a pas envie. Personne n'a envie, à part quelques détraqués, mais on les décèle et puis on s'en occupe. Mais le peuple n'est pas méchant. Toutes les guerres qui ont été faites, toutes les saloperies, c'est les politiques, avec des enjeux financiers, des combines, des copinages, les marchands d'armes, faut les faire rentabiliser leur business. Alors on déclare des guerres, on alimente des guérillas, etc. Voilà. Donc il faut le comprendre tout ça. Vous êtes réveillés maintenant, c'est bon. Alors maintenant, je vous en supplie, on vire cette putain de politique. La carrière en politique ne vaut rien. Il faut avoir du cœur. Il faut aimer le peuple. Et le peuple s'aime. Il serait bien con de ne pas s'aimer. Les gars qui sont en haut, les castes qui nous dirigent dans le monde entier, parce que la France, d'accord, mais la Belgique, tous les pays du monde, l'Italie, enfin là ils ont fait un vote, je sais pas ce que ça va donner, mais bon, il a l'air d'être adulé le mec là. Mais bon voilà, tous les pays du monde, et justement la France doit monter l'exemple, former une démocratie, hein, et j'en suis sûr que l'Europe va suivre et le monde va suivre. Parce que les hommes, l'humanité a soif, elle en a marre de cet esclavage, elle en a marre de tout ça, ok? Il faut vraiment tenir le coup, balancer tout ça, faire table rase, nettoyer, et puis faire une démocratie, la vraie, on l'a jamais touchée, enfin pas nous, à notre époque. On nous a vendu une démocratie, mais qui s'appelle oligarchie, hein, faites vos recherches, on est en oligarchie. Ces mecs-là, ce sont des assassins, mon histoire le prouve. Quel mot utiliser, encore une fois? Quel mot utiliser? Ce sont des assassins. Ils interdisent un produit pour favoriser des produits qui vont faire mourir les gens, c'est établi. Les scientifiques ont tiré l'alarme à plusieurs reprises, ceux qui ne sont pas à la solde des lobbies, on est bien d'accord. Donc, ce sont des assassins. Vous n'avez plus rien à attendre de ces mecs-là.
Plus rien à attendre. Ils sont corrompus jusqu'à la moelle. Ok? On vire tout ça. Et le peuple prend le pouvoir. Le peuple par le peuple pour le peuple. Ok? Que tout le monde se serre les coudes là-dessus. Tout le monde, on va y arriver. On l'a au bout des doigts, cette démocratie. Hein, on l'a au bout des doigts. Fermons les mains et prenons-la, elle est à nous. Personne ne peut nous empêcher ça. Sous aucun droit. Hein, leurs lois, tout ce qu'ils ont fabriqué pour se protéger, c'est du bidon. On annule tout ça comme on veut. Le peuple est souverain. Voilà. On y va à fond, les gars, on y croit. Rappelez-vous de mon histoire. Quand on y pense vraiment, elle est scandaleuse. C'est un scandale. Les gens qui ont interdit cela devraient être jugés aujourd'hui. Comme je dis, on parle des grands génocides de l'humanité avec des mecs qui ont déraillé comme Hitler, machin et tout. Mais aujourd'hui, on en a des pires. Hitler était un enfant de cœur. Si on compare ce qui est fait aujourd'hui, on empoisonne les gens, on leur file le cancer sciemment, on le sait, mais on signe, on interdit des produits qui pourraient faire mieux. Non mais attendez, là on est dans des affaires criminelles. Bah oui, je déraille. Bah non, les gens assassinent, ces gens-là nous assassinent. Ils assassinent nos femmes et nos enfants. On n'a plus rien à foutre de ces mecs-là. Hein, une démocratie, on a le droit de la mettre en place. On a le droit, c'est notre droit. Ok. Les gilets jaunes, je vous adore. La France, je vous adore encore une fois. On est en train de faire un truc hyper balèze. La France, elle montre l'exemple à toute l'Europe et au monde entier. Et vous verrez que si on va au bout, le monde entier va suivre. Ciao les gars, la vidéo est quand même longue. Je ne veux pas vous emboucaner encore plus. Allez, ciao, je vous adore. Bisous à tous. On tient la route. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Ce sont des assassins qui nous dirigent. Basta.